Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Donc nous sommes au mois de mai, mai 2023 et le CAC 40 progresse déjà de 15%, performance exceptionnelle, surperformance par rapport à de nombreux indices mondiaux. Et vous devez certainement le savoir, si le CAC 40 progresse de 15%, c'est surtout lié à la performance, à une surperformance du secteur du luxe. Alors je vais vous montrer le palmarès du CAC 40 en 2023 avec un secteur du luxe vraiment qui est en grande forme, qui profite de la réouverture des marchés, de la Chine, réouverture de l'économie chinoise, avec au palmarès donc Hermès qui progresse déjà de 40% en 2023, incroyable. LVMH plus 31%, L'Oréal plus 30%. Après, il y a alors L'Oréal, oui, qu'on peut assimiler une valeur du luxe. Et après, il y a Kering. Alors Kering, quand même, une toute petite pondération par rapport à Hermès, LVMH et L'Oréal. Kering qui progresse de près de 20%. Donc un secteur du luxe en pleine forme. Et il y a aussi un autre secteur qui est en forme, qui fait beaucoup moins de bruit, qui progresse néanmoins depuis plusieurs mois. C'est le secteur du champagne, qu'on peut assimiler, on va dire, au secteur de l'alcool et du luxe. Alors le but de cette vidéo sera de faire un point sur les acteurs cotés du secteur du champagne, de faire un point sur les dernières nouvelles des sociétés, par exemple les sociétés qui ont publié leurs résultats annuels ou leurs résultats semestriels, et de faire un point sur les valorisations actuelles. Alors cette vidéo, je devais la sortir la semaine dernière. Entre temps, il y a un titre que j'ai en portefeuille qui a encore touché un nouveau plus haut. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début du mois de décembre 2022, j'avais fait une vidéo sur la valeur Laurent Perrier lorsque le cours se traînait à 104 €. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que le titre m'apparaissait décoté, donc ça faisait suite à la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier, parce que la société avait publié des résultats semestriels vraiment excellents. J'expliquais que le titre m'apparaissait vraiment peu valorisé. Je trouvais que surtout par rapport au secteur du luxe, et que d'après moi, il y avait du potentiel. Depuis, le titre est passé de 104 €. Donc j'avais pris des titres j'avais initié une première ligne à 103,5 le vendredi 25 novembre. Après le titre, avait bien grimpé, il avait même clôturé, il avait fini l'année au plus haut le 30 décembre, il avait clôturé au plus haut à 134 €. Puis après, on va dire plusieurs mois de consolidation. Et après reprise du titre, reprise d'une tendance haussière sur le titre, et en plus dans des volumes copieux avec un retour des volumes. Donc j'y reviens, et donc moi j'ai renforcé ma pause. J'ai profité justement de ce petit repli du titre. J'ai fini par renforcer ma pause autour des 122 € je crois. Et le titre a continué de grimper dans les séances suivantes. Et là, il a clôturé le lundi 8 mai, il a clôturé quasiment au plus haut. Il a fait un nouveau plus haut annuel. Et là, je crois qu'on n'est pas loin des plus hauts historiques. J'y reviens, donc vraiment un parcours incroyable. Et justement, le but de cette vidéo sera de faire un point sur toutes les valorisations actuelles suite au parcours, il y a pas mal d'acteurs qui ont bien rebondi donc dans le secteur du champagne. Donc devant vous, j'ai mis en place un petit fichier. Donc c'est pour ça que ma vidéo a pris un peu de temps. Voilà, j'ai voulu vous présenter ça. Vous présenter les trois titres. Donc Lançon, donc j'y reviens. Lançon que je vais vous présenter, que j'ai présenté à mes abonnés il y a déjà plusieurs mois. J'ai fait plusieurs vidéos sur le secteur du champagne. Une suite à la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier. Je crois que j'ai refait une deuxième vidéo. De toute façon, à la fin de cette vidéo, qui fait le récap justement du secteur du champagne, je collerai des extraits de mes newsletters, ça vous permet de voir mon travail. Donc je vais vous parler de Lançon, de Laurent Perrier, Laurent Perrier j'en ai parlé, je me répète, début décembre, et de Vranken. Vranken par contre là j'étais beaucoup moins fan, je vous expliquerai pourquoi. Donc là vous voyez, j'ai mis les capitalisations boursières. Donc là, Lançon a publié ses résultats annuels, j'y reviens. Laurent Perrier, pas encore, ils ont publié leurs résultats semestriels. Là, c'est mon estimation des résultats annuels à venir. Vranken a publié ses résultats annuels. Et je vais commencer par le titre Lançon. Alors Lançon, c'est un titre vraiment pépère, vraiment le titre, qui s'est pas passé grand chose pendant plusieurs mois.
puisque regardez, de septembre 2022 à mars 2023, les cours ont évolué dans le range des 30,5, 33 euros. Et après, il a fini par décoller. Donc moi, j'avais initié une ligne voilà, dans le range en fond de portefeuille en me disant, vu que Laurent Perrier a publié de bons résultats, Lançon, ils avaient aussi publié de bons résultats semestriels. Je me disais, par contre, le titre était vraiment, il était à 2 de tension. Donc, j'ai pas non plus prendre une grosse ligne parce que voilà, c'est un peu le coup de faire un peu du dead money. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir repéré un titre, mais que le titre ne décolle pas. Donc, j'ai pris une toute petite ligne suite à la publication des résultats semestriels donc de Lançon, et après vraiment j'ai renforcé ma ligne lors de la publication des résultats annuels, qui a d'ailleurs entraîné une sortie du titre, du sortie du range par le haut du titre, avec une forte, alors c'est ici, alors attendez, oui, donc c'est bien ici, donc sortie du range lors de la publication des résultats annuels. Et c'est vrai que moi j'ai renforcé ma pause à l'ouverture, et c'est vrai que le titre, après il y a eu une petite hausse, regardez, jusqu'à 35 euros. Et puis après le titre est retombé, et c'était d'autant plus étonnant que ces résultats annuels de Lançon étaient historiques, étaient exceptionnels. Exceptionnel dans la mesure, certes, exceptionnel dans la mesure où on avait certes un chiffre d'affaires qui était en hausse de seulement 6,7%, mais exceptionnel dans la mesure où le résultat opérationnel était en hausse de 64,9% et que le résultat net était de 38,75 millions. 38,75 millions, alors que le titre Lançon se traînait sur un cours de 32 euros, ça nous donnait un PER de 6 pour une valeur champagne, un secteur, on va dire, pour une valeur alcool luxe dans le champagne, PER de 6, c'était vraiment une valorisation assez incroyable. Donc moi j'ai renforcé ma pause ici, donc le titre retombe, je dis tiens, je comprends pas trop. Après donc je conserve ma pause, et finalement le titre finit par décoller, et on apprend finalement quelques jours plus tard que les fondateurs que les actionnaires fondateurs et Lançon annonce avoir conclu un contrat avec la société Fair Holding qui va céder ses actions, donc ça représente 5,03% du capital, à un cours de 35 euros. 35 euros étant donné qu'il y avait un dividende de 1 euro, donc ça fait 36 euros post-dividende. Alors c'est vrai qu'au vu de la valorisation, moi ça m'a apparu, on va dire, une offre un peu au rabais, mais voilà, donc ça permet donc aux membres fondateurs, enfin à la société donc de se renforcer encore plus dans le capital, sachant que, alors à un prix quand même décevant, parce qu'on pouvait s'attendre à un cours d'échange autour des 45-50 euros, mais c'est vrai que les résultats 2022 ont été excellents en 2023. Alors j'y reviens, 2023 sera quand même moins bon pour tous les acteurs du champagne. Donc là, ils prennent 5% du capital. Alors attendez, c'est pas ici que je voulais aller, c'est plutôt dans profil. Donc ici, c'est l'ensemble des actionnaires de Lançon. Donc là, ce sont les actionnaires fondateurs Champagne, Bruno Paillard, avec Bruno Paillard, je crois que voilà, qui est le PDG. Donc tout ça, ce sont les actionnaires majoritaires. Donc ils évoluent ensemble. Et puis après, il y a le flottant qui est de 7,18. Et là, ils viennent de prendre, ils viennent d'acheter ce bloc de 5,13. Alors c'est 5,08 dans le communiqué. Donc c'est vrai que le prix est décevant, mais là il se renforce encore dans le capital, et ce genre de, ça laisse penser en fait que cette opération laisse penser que qu'à terme la société Lançon devrait sortir de la bourse. Alors après à quel cours, ça je ne sais pas. Alors après je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut penser que suite à cette opération, suite aussi au fait que la société n'arrête pas de racheter des titres sur le marché. Regardez, tout 2022 ils ont racheté des titres, alors pas forcément des gros rachats, mais voilà, ils rachètent des titres. Après, ils opèrent des réductions de capital, donc on a vraiment une bonne allocation du capital chez Lançon. Alors le dividende, c'est un peu flemmard, mais j'y reviens. Mais voilà, la société donc n'arrête pas d'accumuler des titres. Alors voilà, à coût de 200, 300 titres depuis pas mal de temps. Je crois qu'ils ont annulé 5% du capital là récemment, donc ils avaient déjà fait le coup, je crois, en 2021. Donc ils rachètent des titres, ils viennent de procéder à un rachat d'un bloc de 5%. Le niveau du cours de rachat du bloc peut apparaître décevant. On peut penser qu'à terme, le titre Lançon devrait sortir de la cote. Donc on est sur un PER, donc je vous dis autour des... Alors si on calcule la PER 2022, mais c'est vrai que maintenant le marché a déjà les yeux tournés vers 2023. Et il a raison, puisqu'en plus pour le secteur du champagne,
On devrait, donc on est sur un PER 2022 de 7,2, mais c'est surtout maintenant 2023. Et que lorsqu'on fait le point par rapport à 2023, si on reprend mon fichier, c'est vrai que donc on a des résultats 2022 exceptionnels. Par contre, on sait déjà que 2023 sera beaucoup moins bon. Puisque toutes les sociétés donc, du secteur du champagne ont réalisé des premiers semestres exceptionnels. Les premiers semestres 2023 seront moins bons, donc on aura un effet de base défavorable. Donc les résultats semestriels à venir pour Lançon, Laurent Perrier et Vranken seront moins bons. Et puis surtout, le résultat 2022 de Lançon avait été gonflé par un produit non courant de 5,6 millions. Et puis surtout en 2023, les frais financiers de Lançon vont augmenter et vont monter probablement autour des 9 millions. Ce qui signifie par exemple que là le coût de l'endettement, là c'est ce que vous expliquez, le coût de l'endettement va augmenter. Donc on va passer d'un coût de l'endettement de 4 millions à autour de 8 millions. Et que le résultat opérationnel ne va pas bénéficier du produit non courant. Donc voilà, on devrait avoir des résultats 2023 en baisse chez Lançon, mais même en tenant compte de cette baisse, je m'attends quand même à ce que le chiffre d'affaires soit en hausse, puisque voilà, ils font du pricing power, ils répercutent la hausse des prix, voilà, ils augmentent le prix du champagne. Par contre, les marges seront beaucoup moins élevées. Et en tenant compte justement d'un produit, de ce produit non courant, de marges plus faibles, de frais financiers qui vont augmenter. Voilà, en étant prudent, on peut s'attendre à un résultat personnel quand même qui devrait rester assez élevé, autour des 38 millions, un RN autour des 28 millions. Donc 28 millions, regardez, donc on sera largement inférieur aux résultats. Les résultats 2023 seront largement inférieurs à ceux de 2022. Mais quand même en tenant compte de tout ça, donc on a quand même derrière du pricing power, donc une faculté par la société d'augmenter leur prix. Donc malgré tout ça, la société devrait réaliser un RN autour des 28 millions et un PER autour des 9,6, ce qui en fait un titre, ce qui en fait de Lançon un titre pour un acteur du champagne, un titre on va dire très modérément valorisé. Donc moi j'ai des titres, alors moi, comme j'ai expliqué, j'ai pris là en novembre ici autour des 32 €. Après, j'ai pris ici, donc j'ai conservé mes titres. Donc là, on a l'annonce de l'opération. Après, le titre est allé plus haut que le niveau du cours d'échange de blocs. Donc là, maintenant, d'un point de vue technique, on voit que le titre n'est pas forcément liquide. Attention, c'est vraiment un titre pour les patients. Ici, c'est pas parce que je vous parle de Lançon que j'ai des titres en portefeuille qu'il faut acheter le titre Lançon demain. Voilà, non, pas du tout. Moi, le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous présenter un peu ma vision des marchés, comment, voilà, au niveau analyse fondamentale, etc. Pas de vous dire d'acheter tel titre. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tous les cas, si on regarde, donc, si je reviens à la config technique, on voit que les cours évoluent dans un range là 39,5, 40,5. Alors voilà, c'est pas une valeur de trading, Lançon, mais si on peut penser que si le titre fait un nouveau plus haut, au-dessus des 40,5, ça devrait un peu accélérer à la hausse. Et si on prend un peu de recul, donc là on est sur des nouveaux plus hauts 2023, d'accord. Si on prend un peu de recul, on se met en vue semaine. Donc la cassure des 40,5, on pourrait après viser les 40 et 41,5, voire les plus hauts de l'année 2014. Alors après, pour la petite histoire, je suis allé voir les résultats 2014, c'était beaucoup moins bon. Je crois qu'on était sur un RN de 14 millions. Là même, en se basant sur des résultats 2023 en baisse, on devrait avoir un RN 2023 autour des 26-28 millions. En 2014, le titre se payait, était à un cours de 42 €. Et quand on prend un peu plus de recul, la société, le cours de bourse de la société a touché un plus haut à 65 € en 2011. Alors après, si on a une opération, à combien on pourra avoir le prix du retrait de la cote? Franchement, je n'en sais rien. 50 €. C'est vrai que là, quand on voit les 35 €, c'est pas très commerçant, on va dire. Donc peut-être 55, entre 50 et 60 €. 45 €, ça me paraîtrait quand même, parce que là c'est vrai que le titre, certes on va avoir des résultats 2023 en baisse, mais bon, la société apparaît encore très modérément valorisée. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que là, donc dans ce tableau, c'est vrai que je vous parle de Lançon, je vais vous parler de Vranken après, et je finirai par Laurent Perrier que vous connaissez déjà, CF, la vidéo donc du début du mois de décembre. On voit que les valorisations, on est sur 269 millions chez Lançon, 812 chez Laurent Perrier, 162 millions chez Vranken.
Mais c'est vrai que Lançon, donc il y a une dette qui est assez importante, mais qui est largement gérable, même si les frais financiers vont augmenter. Cette dette donc atteint 487 millions. 487 millions, donc c'est l'ajout de la dette financière non courante avec la dette financière courante. Et on notera quand même qu'on a une trésorerie de 19 millions. D'accord, et puis les capitaux propres. Alors après, voilà, j'ai pris ces capitaux propres. Hein. Normalement, on doit prendre les capitaux propres tangibles avec sans les écarts et immobilisation incorporelle. Bon, là, je prends que les capitaux propres tout court. On est, pour simplifier, on est sur un gearing de donc capitaux propres, endettement sur capitaux propres. On est sur un gearing de 1,44, ce qui reste, on va dire, pas mal hein, quand même, mais pour le secteur du champagne, c'est assez habituel, on va dire. On verra que Laurent Perrier a un meilleur bilan. Et donc, pour synthétiser, Lançon, donc résultat 2022 exceptionnel, 2023 sera moins bon, mais le titre se paye sur des niveaux de valorisation néanmoins très intéressants en 2023. À la fin de cette vidéo, il y aura aussi un extrait justement suite à la publication des résultats annuels de Lançon. J'ai expliqué ça à mes abonnés. Voilà, ça vous permet de voir en live. Enfin, en live, voilà comment j'avais détecté, pourquoi j'avais détecté la faible valorisation de Lançon suite à la publication des résultats annuels. Donc j'ai toujours ma ligne. Alors par contre, voilà, c'est un titre pour les patients, plutôt un titre de fonds de portefeuille. Donc, autre acteur du secteur du champagne, hein, c'est Vranken Pommery. Alors, par contre, là, on est sur les champagnes, on va dire, plus de luxe hein, par rapport à ceux de Laurent Perrier ou de Lançon. Bon, plutôt Laurent Perrier, il a quand même des champagnes pas mal. Enfin, pas mal, on va dire, étiquetés luxe, beaucoup plus chez Vranken. Donc, Vranken Pommery, par contre, j'avais pas été vraiment enchanté par les résultats, d'ailleurs, même par le bilan, les comptes de résultats de Vranken Pommery, puisque la société rencontre des difficultés de rentabilité depuis pas mal d'années. On voit l'évolution du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires, donc là, c'est vrai qu'en baisse par rapport au Covid, après ça repart fort en 2021-2022. Mais là où ça me pose beaucoup de problèmes, c'est le coût de la dette. Donc on voit que le résultat opérationnel, bon voilà, il est en hausse hein, depuis deux ans. Mais là où ça me pose beaucoup de problèmes, c'est le coût de la dette, parce que la société, donc Vranken, est très endettée avec une dette de. Alors là, on était sur. Donc la société a publié ses résultats annuels 2022. Donc bon voilà, ces résultats permettent d'afficher un redressement de leur rentabilité avec un RN voilà, qui passe de 7,5 à 10,2. On voit que résultat opérationnel aussi, belle tendance sur les résultats. Mais on voit, je vous dis, donc ce coût de la dette qui plombe les résultats, qui plombe la rentabilité. Et donc cette dette, hein, je vous la montre, avec 558 plus 99, ça fait... alors j'avais calculé d'ailleurs, hein, on est sur une dette de 657 millions. Qu'on va comparer à une trésorerie de 9 millions, d'accord. Et là, lorsqu'on regarde avec qu'on calcule capitaux propres, pareil, mais sans pas le capitaux propres, tangible capitaux propres tout court, on est sur un gearing de 1,57. Alors après, oui, c'est vrai que les sociétés du champagne sont endettées, mais à chaque fois, ils ont des stocks de champagne, des actifs, hein, des stocks hein, qui ont de la valeur. Hein. Ça a de la valeur puisque ce sont des stocks de champagne. Donc c'est pour ça que voilà, il y a de la dette. Il y a de la dette, mais c'est vrai que cette dette, il y a de la dette généralement chez les acteurs du champagne, mais c'est vrai que la dette est vraiment beaucoup plus élevée chez Vranken Pommery. Et c'est ce que j'avais expliqué à mes abonnés. Déjà, on a une société qui rencontre des problèmes de rentabilité et en plus, on a une dette hein, qui vient plomber cette rentabilité. Et puis quand je avais calculé les PER, quand je regardais le PER, on était sur des PER autour des 10 pour Lançon et de 12 pour Laurent Perrier. Je me disais même là, même si je m'attendais à un redressement des résultats en 2022, je me disais, bon, le titre paraît plus cher. Alors c'est vrai qu'il doit peut-être présenter une petite prime du fait, en termes de PER, du fait que voilà, les marques Vranken Pommery sont plus réputées que celles de Lançon ou que Laurent Perrier. Mais bon, quand même, la santé financière pas terrible chez Vranken. Et lorsqu'on fait le récap, lorsqu'on regarde, donc là, on revient sur notre tableau. On remarquera que voilà, qu'on a une capitalisation boursière de 269, là Laurent Perrier 812, là 162.
alors que Vranken réalise un chiffre d'affaires quasiment similaire à celui de Laurent Perrier. Alors ça, ce ne sont que mes estimations, puisque la société Laurent Perrier n'a pas encore publié ses résultats annuels. Mais cette capitalisation tient compte aussi de la forte dette de Vranken. Donc faut plutôt raisonner en termes de valeur d'entreprise, c'est-à-dire on ajoute la capitalisation boursière, on ajoute la dette et on retire la trésorerie. Mais donc voilà, faut pas regarder que la capi lorsqu'on compare des acteurs du même secteur. Lorsqu'on regarde l'évolution du titre Vranken Pommery, là c'est un titre vraiment pépère, hein, c'est vraiment la valeur du fonds de portefeuille. Alors bon voilà, la société là vient d'annoncer un redressement de ses résultats. Donc ça se voit dans le cours de bourse, mais bon, c'est quand même un mouvement qui reste tranquille, puisque le titre vient de sortir de son range. Il évoluait dans un range 15,7, un gros range de 19 euros, 15,7, 19, et là il est sorti il est sorti un peu du haut, il est un peu décollé. Il vient de prendre 15%, ce qui est incroyable pour le titre Vranken Pommery, et c'est ça aussi qui m'avait fait qui avait fait que le titre n'est pas forcément liquide, plus cher, plus endetté. Je m'étais dit, non, je vais plutôt privilégier Lançon et Laurent Perrier. On notera quand même que d'un point de vue technique, les cours butent sur un petit niveau de résistance ici, 18,25, 18,30, et on peut penser que si ce niveau de résistance casse, ça peut accélérer, vraiment une grosse accélération sur les 19, 19,20, 19,30. Et donc, vous l'aurez compris, Vranken Pommery, c'est pas du tout une valeur de trading, c'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille, ou alors à la limite pour faire un peu de swing. En tous les cas, faut pas être pressé sur ce genre de titre. Et je finirai par Laurent Perrier. Donc Laurent Perrier, le titre a pris 34% en l'espace de quelques mois depuis la publication du 25 novembre. Donc la société n'a pas encore publié ses résultats annuels. Les résultats annuels sont prévus pour le 26 mai. Mais donc je n'ai pas changé mes estimations de résultats. Je préfère avoir des estimations prudentes, donc avec un RN autour des 60-62 millions, ce qui nous donnerait un PER de 13. PER de 13, ce qui apparaît modérément valorisé. Lorsqu'on regarde le bilan, donc je ne change pas mes estimations. Lorsqu'on regarde le bilan, c'est vrai que on voit que la capitalisation est plus importante, mais le bilan est bien meilleur. Donc je vous remontre rapidement la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier. On est avec un chiffre d'affaires qui était à plus 24. Je pense que la croissance du chiffre d'affaires sur le deuxième semestre sera beaucoup plus faible. Un résultat opérationnel à plus 48,9 et un résultat net plus 58,4. Donc la société avait dégagé un RN de 36,9 millions sur le premier semestre. Je m'attends à un RN moins fort au deuxième semestre. Et au niveau du bilan, on a certes une dette importante, qui est de 339 820 000 euros plus 8 millions 8. Donc j'ai fait les calculs, on est sur une dette de 349 millions. Et une trésorerie qui est beaucoup plus conséquente que Vranken. On était sur 8 millions par exemple. Là, on a une trésorerie de 125 millions. Lorsqu'on regarde par rapport aux capitaux propres de 504 millions, donc on a des capitaux propres dont le montant est largement supérieur au niveau de dette nette, de dette nette de trésorerie. Et ce qui nous donne un gearing de 0,45, beaucoup plus faible que celui de Vranken ou Lançon. On est quasiment sur les plus hauts historiques qui dataient de 2007. Les volumes sont en hausse depuis 2 semaines à peu près. Et puis regardez, en fait, dans le carnet d'ordre, il y a un acheteur qui ne se cache pas, qui pose des ordres de 1000 titres comme ça à l'achat. Et d'ailleurs, ça soutient le titre et ça a même permis au titre de toucher un nouveau plus haut. En plus, c'est plutôt un RN, on va dire, assez conservateur de 62 millions. Ça nous donne un PER de 13. C'est, on va dire, modérément valorisé. Par contre, c'est quand même difficile de rentrer sur le titre. En tous les cas, moi, je vais conserver mes titres. Je vais justement... là, de toute façon, on est sur un trend
vraiment haussier, donc je vais conserver mes titres et je vais au moins les conserver, je pense, jusqu'au 26 mai, jusqu'à la publication des résultats annuels. Après, c'est vrai que si le titre continue de s'envoler, peut-être que je commencerai à alléger, on verra. Et j'en arrive donc à la conclusion sur cette petite synthèse des acteurs du secteur du champagne. Lançon, donc j'ai des titres, je vais conserver étant donné que la valorisation, alors c'est vrai que même si les résultats, on sait que les résultats 2023 devraient baisser, moi la valorisation me paraît encore largement modérée, et puis surtout au vu de l'opération capitalistique, on peut penser que dans l'année qui va suivre, on pourrait avoir une opération sur le reste du capital, c'est-à-dire un retrait de la cote. Alors attention, ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Donc ça, je vais conserver. Je trouve que le titre est intéressant, mais c'est vrai que là, il est peu liquide. Et puis surtout, c'est un titre pour du moyen terme. Laurent Perrier, je vais conserver aussi un parcours superbe, un trend haussier. Et aussi, regardez, donc une belle tendance haussière avec des volumes conséquents. Et puis surtout, il y en aura la publication des résultats annuels à venir. Donc je trouve que justement, c'est pas le moment de vendre. Et j'en arrive à Vranken. Vranken, c'est plutôt, ça va mieux. Après, je ne serais pas surpris que les résultats 2023 soient encore sous pression. Surtout si le coût de la dette reste élevé. Donc on verra. Et puis surtout, c'est quand même un secteur qui devrait encore bien se comporter dans les prochaines années. Alors c'est vrai que par contre, là, les résultats semestriels à venir 2023, ceux qui vont commencer à tomber en septembre, vont pâtir d'un effet de base défavorable. Étant donné que les résultats semestriels 2022 avaient été excellents, on a de fortes chances que ces trois sociétés publient des résultats semestriels 2023 en baisse. Plus globalement, les résultats 2023 pour ces trois sociétés devrait s'inscrire en baisse, mais par contre vraiment le point positif, c'est que le secteur du champagne, ces trois acteurs du secteur du champagne ont la capacité de faire du pricing power, donc justement dans cet environnement d'inflation et où le luxe est plébiscité, ils ont la capacité justement de pouvoir augmenter leur prix afin de conserver leur marge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis ce qui va suivre, ce sont des extraits des newsletters que j'ai pu présenter à mes abonnés. Alors il y en a une qui date du mois de novembre 2023 lorsque j'avais parlé de la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier, et il y en a une autre, j'avais aussi présenté le secteur, et j'avais aussi critiqué justement j'avais mis en garde par rapport à la santé financière de Vranken-Pommery. Et puis, il y a aussi un extrait de la newsletter qui date du mois de mars, dans laquelle je présentais l'excellente publication des résultats annuels de Lançon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Alors comme je vous l'expliquais, on a eu peu de publications de sociétés cette semaine, mais il y a quand même une publication qui sort du lot, c'est la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier. Donc Laurent Perrier, voilà, il commercialise des bouteilles de champagne. Alors c'est un titre que je ne suis habituellement pas, puisque je trouvais qu'il était bien valorisé. Et là, ce qui m'a vraiment étonné dans cette publication, c'est la forte hausse de ces résultats. Donc je vous montre ça. On voit que ces résultats semestriels, on voit que le chiffre d'affaires il est en hausse de 24%, il passe de 128 à 159. Derrière, la marge opérationnelle est en forte hausse aussi, on passe de 27,8 à 33%. Et derrière, bien sûr, ça a un impact sur le bénéfice net, bénéfice net sur le premier semestre, sur un semestre qui passe de 23,3 à 36,9 millions. Alors 36,9 millions, ça représente quoi pour Laurent Perrier? C'est tout particulièrement énorme, puisque 37 millions sur un semestre. Quand on regarde les résultats des exercices précédents, on était plutôt sur un résultat net annuel de 23 millions, 23,8, 25 millions. Là, pendant le Covid, on a 50 millions. Mais là, la société, elle, nous dévoile un RN de 37 millions sur un semestre. Donc après, sachant qu'en plus, chez les fabricants de champagne, le S1 n'est pas très représentatif, puisque le chiffre d'affaires et la rentabilité se fait généralement sur le S2 pendant la période de Noël. Donc en extrapolant généralement, quand on voit ça, on se dit que sur le S2 ça va être meilleur, et puis que le résultat pourrait avoisiner les 70 millions.
Donc 70 millions, ça serait des résultats complètement exceptionnels, sachant que je vous remontre, hein, on serait sur du x3 par rapport à des exercices, on va dire, classiques. Là, ça faisait suite un peu au Covid, à l'après-Covid, mais ça serait exceptionnel. Quand on regarde le communiqué, quand on regarde les perspectives, la société quand même nous dit, là on voit que les perspectives sont un peu plus, on va dire, sont un peu plus prudentes, puisque la société en fait nous explique qu'en effet le contexte géopolitique, etc., etc. Enfin déjà elle nous dit que voilà, c'est ça qui est important, que si les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être explorés à l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Donc en fait ce que la société nous dit, c'est que ces résultats du premier semestre ne peuvent pas être extrapolés, donc on ne peut pas les multiplier. En fait, le S2 sera quand même moins bon que le S1, mais quand même, en regardant les exercices précédents, on peut tout à fait s'attendre à un RN sur le deuxième semestre, alors qu'il ne sera pas de 37 millions, mais qui devrait avoisiner au moins les 20 millions. Donc s'il avoisine les 20 millions, ça nous donnerait, on va dire, un RN qui sera supérieur à celui-là, qui pourrait avoisiner les 58-60 millions. 58-60 millions, on serait sur un PER autour des 11. Donc un PER autour des 11, entre nous, c'est vraiment très faiblement valorisé, puisque généralement les fabricants de champagne, comme Laurent Pernier, se payaient sur autrefois, il y a quelques années, sur des PER autour, des PER compris entre 15 et 20. Là, on est sur un PER de 11. Laurent Perrier, c'est aussi le valeur de luxe. Alors c'est sûr, c'est un titre qui va pas se payer sur des ratios comme le VMH, mais quand même ratio de 11 sur une valeur luxe étiquetée valeur champagne. Moi, ça me paraît très très faiblement valorisé. Donc quand j'ai vu ces résultats, quand j'ai vu la forte hausse de ce résultat, je me suis dit parce qu'en plus, sachant que voilà, on a des résultats en forte hausse, donc je me suis dit derrière que le titre devrait fortement exploser. Alors lorsqu'on regarde le graphique, on voit que donc le titre là, le titre cote 104 €. Le plus haut historique est date de 2007. Et lorsqu'on va voir donc les résultats, étant donné que là on peut considérer que les résultats 2007 devraient être supérieurs à ceux de 2022-23 qui s'annoncent. Lorsqu'on regarde les résultats annuels 2007-2008, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que ces résultats sont plutôt bons, mais que le bénéfice net sur l'année atteint 34,6. Donc là, la société vient de publier des résultats semestriels à 37 millions. Là, un cours, lorsque le titre cotait plus de 140 €, le résultat annuel atteignait 34,6. Donc là, d'un point de vue, on va dire graphique, en croisant déjà d'un point de vue valorisation, un PER de 11 sur une valeur comme ça, valeur champagne, c'est très peu valorisé. Et lorsqu'on regarde les ratios historiques où la société se payait sur des PER entre 15 et 16, entre 15 et 20, c'était peu valorisé. Et même en regardant le plus haut historique, qui est de 140 €, alors que la société, à l'époque, publiait des résultats qui devraient être largement inférieurs à ceux de 2023. Donc le titre, moi, est très peu valorisé. Alors moi, ce que j'ai fait en fait, quand j'ai vu la publication de ces résultats, j'ai été étonné en fait que le titre grimpe pas plus. Et donc le titre s'est pas mal traîné toute la matinée du vendredi sous les 100 €. Et puis donc j'ai attendu, j'ai longtemps hésité puisque c'est un titre qui est très mou, quand même très peu volatile. Donc je me suis dit, est-ce que je construis une ligne pour le moyen terme en fond de portefeuille? Et puis à un moment, voilà, il y a quand même des gros ordres qui se sont mis à passer. Puis finalement, je suis rentré un peu plus haut, je suis rentré à 103,5. Une petite ligne qui représente même pas 1% de mon capital, mais que je compte certainement renforcer. Alors c'est difficile, attention, faut pas se ruer sur le titre dès lundi, mais en tous les cas, le titre, moi, m'apparaît peu valorisé. Et puis surtout, là, si je trouvais que c'était une belle valeur comme ça de fonds de portefeuille, Noël arrive, voilà, faiblement valorisé. Je pense que le titre va être redécouvert par des gérants. Et puis après, dessus, je vise pas non plus une envolée de 40-50% sur quelques semaines. Si le titre arrive à faire 10-15% sur les prochaines semaines, je serai content. Et puis après, si le titre revient sur les 88 €, peut-être que je pourrais renforcer ma pause. Donc voilà, en tous les cas, une des publications de la semaine pour moi. Et puis après, lorsqu'on regarde un peu le secteur
Lorsqu'on regarde le secteur, alors oui, juste pour récapituler, donc voilà, on devrait avoir un RN donc sur le S2 qui sera moins fort, mais bon voilà, on peut estimer que le PER de 11 c'est on peut estimer un PER de 11 pour ce genre de valeur étiqueté luxe, valeur de Champagne, c'est très peu valorisé. Et puis après, lorsqu'on compare avec les autres acteurs du secteur, comme Lançon. Alors Lançon, c'est vrai que c'est moins réputé. Enfin, je crois que au niveau Champagne, c'est moins réputé que Laurent Perrier. Lorsqu'on regarde donc les publications de Lançon, donc moi Lançon, j'avais vu aussi la publication de ses résultats semestriels qui datent du mois de septembre. J'avais vu que le RN était en forte hausse, donc on a un RN en hausse de 114%, un RN sur le premier semestre de 10 millions. Allez, en extrapolant sur l'année, on devrait même être plutôt sur du 25 millions sur l'année, puisque le S2 devrait être meilleur chez Lançon. 25 millions, donc là aussi chez Lançon, on est sur un PER, on est même sur un PER un peu plus faible, puisqu'on est sur un PER inférieur à 10. Mais moi, ce qui me dérange un peu, ce qui me séduit plus, on va dire, chez Laurent Perrier par rapport à Lançon, c'est que la marge opérationnelle chez Lançon est beaucoup plus faible, puisqu'on était donc sur une marge opérationnelle de 33% chez Laurent Perrier, et chez Lançon, on est plutôt sur du, regardez, on est sur du 15 millions sur 115. Là, on est plus sur une marge autour des 13%. Donc la marge chez Laurent Perrier est 2,5 fois supérieure à celle de Lançon. Et ça veut dire aussi que sur une bouteille de champagne Laurent Perrier se fait engrange beaucoup plus de bénéfices que Lançon. Donc voilà ce qui se traduit par une marge opérationnelle beaucoup plus forte donc chez Laurent Perrier que chez Lançon. Et donc généralement c'est vrai que le marché va privilégier la société qui réalise de meilleures marges. Donc Lançon, c'est vrai, peu valorisé, PER inférieur à 10, mais une marge quand même qui est beaucoup moins importante que celle réalisée par Laurent Perrier. Alors il y a un autre acteur aussi, il y a Vranken. Alors Vranken, par contre là, la rentabilité, la société rencontre des problèmes de rentabilité, puisque chez Vranken, la société a publié ses résultats semestriels. La société a dévoilé un RN en perte de 1,7 million et un résultat opérationnel positif à hauteur de 5,9 millions. Lorsqu'on va regarder les Vranken, on va tout de suite voir que la société rencontre de gros problèmes de rentabilité. Regardez, avec un RN qui est tout juste dans le vert à plusieurs reprises lors de l'exercice 2019 et 2020. Là, on est sur un RN de 3 millions. 3 millions comparé à un chiffre d'affaires de 300 millions, ça fait vraiment une marge nette très très faible de 1%. Là, on a fait mieux en 2021, mais en fait, pourquoi la société dégage des bénéfices aussi peu importants? Parce que là, au niveau du résultat opérationnel, regardez, on a des résultats opérationnels qui sont plutôt corrects, mais en fait, c'est l'endettement qui plombe la rentabilité, puisque regardez, l'endettement atteint le coût de l'endettement. Donc, la société est endettée, elle paye sa dette lui coûte cher, elle paye des taux d'endettement, elle paye des crédits, des taux de crédit. Donc sa dette lui coûte cher, lui coûte jusqu'à 18 millions d'euros par exercice, donc c'est très très élevé, et ce qui fait que justement la marge nette, que le bénéfice net de Vranken est beaucoup plus faible. Alors Vranken, c'est vrai que c'est un peu plus, je crois que c'est un peu plus prestigieux que Laurent Perrier en Champagne, mais par contre, vrai, là en termes de PER, etc. Et puis vu que là en plus la dette pèse lourdement sur la rentabilité de la société, moi je préfère largement Laurent Perrier. Là on va regarder la dette, la hauteur de la dette, et regardez que cette dette, elle est énorme, elle est vraiment énorme, elle atteint 670 millions d'euros, donc ce qui explique 670 millions d'euros à comparer à des capitaux propres, donc elle est quasiment presque endettée à 170% par rapport aux capitaux propres, donc vraiment la dette est vraiment trop importante. Donc moi je préfère les sociétés
moins endettés comme Laurent Perrier ou Lançon, un peu, on va dire, avec sur du champagne moins de gamme. Bon, en tous les cas, voilà ce qu'il faut retenir de cette publication, c'est que Laurent Perrier se dirige vers un exercice record après un exercice de 2021 exceptionnel et que la société n'a jamais été aussi peu valorisée. Et ce que je pense, parce que c'est vrai qu'on a pu le voir vendredi sur la séance de vendredi, c'est qu'il y a des gérants qui pourraient s'intéresser au titre Lançon. Et ce que j'ai oublié de vous dire des gérants qui devraient s'intéresser au titre Laurent Perrier, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'un point de vue capitalistique, c'est aussi très intéressant puisqu'on regarde, on voit qu'on a un actionnaire majoritaire qui est la famille de Nonancourt qui pourrait aussi profiter. C'est vrai qu'on a beaucoup de retraits de la cote en ce moment, d'OPA, etc., qui est donc actionnaire majoritaire de Laurent Perrier et qui pourrait aussi en profiter pour retirer le titre de la cote. Donc voilà, le titre Laurent Perrier, très intéressant, peu volatile. Voilà, on ne va pas faire 40-50% dessus. Mais voilà, 10-15% en quelques semaines, moi, me paraît envisageable. Au niveau de Lançon, qui a publié donc d'excellents résultats annuels, alors j'en parlais aussi la semaine dernière, moi je m'attendais à ce que ce RN n'augmente que de 5 millions, je crois 4-5 millions, et en fait ils ont vraiment explosé, je pense, toutes les prévisions de tout le monde, puisque ce RN est en hausse, il est en forte hausse, je crois qu'il doit être en hausse de près de 50%, on va regarder le tableau. Mais donc quand on regarde la valorisation, on est sur une valorisation complètement démente pour un producteur de champagne, puisque voilà, le champagne, alors c'est vrai que c'est pas des champagnes de luxe, c'est pas du Pommery, etc. Laurent Perrier, on va dire, un peu plus coté en termes de champagne, on a une valorisation un peu plus élevée. Mais là, on est vraiment sur un PER complètement hallucinant, puisqu'on est sur du 242 divisé par 38,7. Donc, on est sur un PER de 25, ce qui est incroyable. Ça devrait au moins se payer sur un PER autour des 10-12. Surtout qu'en plus, c'est les ratios historiques. Chez Lançon, c'est plutôt autour des 12. Donc là, pour moi, le titre, il vaut au moins 50-60 euros. Mais là, vu qu'on a une macro dégueulasse, c'est pas dit qu'on y aille maintenant, sachant quand même que Lançon, on est sur un secteur un peu défensif. La société rachète des actions sur le marché, c'est ça qui permet un peu au titre de de bien se comporter. En plus là, ils ont annulé 5% du capital, donc ça va encore diminuer la capi, donc augmenter les bénéfices par action, donc diminuer le PER. Donc voilà, tous les éléments sont au vert pour Lançon, donc on voit que le titre aussi a surperformé. Donc moi j'avais une toute petite ligne, j'ai renforcé légèrement, c'est un de mes seuls achats moyen terme de la semaine. Mais après voilà, si la situation venait à s'envenimer, peut-être que je referai des liquidités, je ne sais pas, et peut-être que je pourrais aussi alléger du Lançon. On verra, mais en tous les cas, excellente publication. Donc le dividende est augmenté, donc on est sur 1 euro. Alors c'est pas un gros rendement, on est sur un rendement de même pas 3%. Au niveau ce que je vous disais, voilà, le RN, le RN double par rapport à l'année dernière. Je pensais que c'était, je crois que c'est autour des 24-25, mais non, en fait, il double. Le RO suit. Puis quand on regarde 2023, bon, la société a l'air optimiste. Après, il faut quand même, il faut pas oublier que les producteurs de champagne sont des sociétés endettées et que le coût de la dette devrait quand même augmenter pour Lançon l'année prochaine. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment très peu valorisé. Donc bravo à Lançon.